Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous avoir avec nous à la gare routière de l'information. Le Togo est notre patrimoine à tous. C'est notre pays. Et c'est pour cela que nous discutons régulièrement, si vous voulez, très régulièrement, des sujets qui touchent à son fonctionnement. Ce matin, nous décidons de l'évoquer de nouveau avec un acteur politique qui, ces derniers temps, n'est plus trop visible. On semble l'exhumer à peu près. Nador Aoukou est notre invité ce matin. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio géniale Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information. Avec notre invité, on va aborder plein de sujets, politiques, société, économique aussi. Et vous aurez la possibilité, avant 12h15 minutes, de nous envoyer vos messages, vos réactions par rapport à tout ce qu'il aura à dire. Après, on vous donnera la parole pour le direct, pour l'interpeller directement à partir de midi et quart. Bonjour, monsieur Nador Aoukou. Bonjour, Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, c'est un plaisir partagé. Vous m'excusez, ça fait bien longtemps que je vous ai encore rendu visite. Exactement. Mais de loin, je vous suis, je vous écoute. Merci beaucoup. Et je tiens à vous féliciter pour le travail que vous abattez dans des conditions difficiles, mais de façon assez efficace. Et c'est votre part de contribution à l'édification de la démocratie dans notre pays. Il faut que vous en soyez félicités. Merci beaucoup. Pas personnellement, mais avec toute votre équipe, parce que ce n'est pas un travail d'une seule personne. Je tiens à témoigner ma reconnaissance et ma félicitation à vous tous. Merci beaucoup. Alors, quand on évoque votre nom, Nador Aoukou, on le lit très souvent Maître Yaovi Agbouibo. Sauf que, entre-temps, vous vous êtes querellé. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez maintenant par rapport au CAR. Non, j'avoue, là, il faut être sincère, et je crois que les gens le savent. Depuis le 2 février de cette année, j'ai présenté ma démission au CAR, au Comité d'action pour le renouveau. Vous savez, moi, j'ai été un des membres fondateurs de ce parti. J'ai dirigé plusieurs fédérations, j'ai dirigé les structures de jeunesse dans plusieurs fédérations. J'ai même été le président national de la jeunesse. J'ai été président national même du parti Le CAR. Je l'ai dirigé 2 fois. Et je crois que ce parti-là, c'est mon bébé. Et comme je l'ai dit ailleurs, je n'ai pas envie d'être là avant qu'on ne l'assassine. C'est pourquoi j'ai voulu prendre ma distance. De loin, je verrai ceux qui vont l'assassiner et j'apprécierai.
Vous avez souhaité être loin de votre bébé pour qu'il soit assassiné, c'est ça? Oui, parce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour dissuader les initiateurs, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Moi, suivant mon parcours, mon âge, il y a un certain nombre de choses que je ne peux plus faire. Et c'est pour ça que j'ai marqué ce break-là. En réalité, est-ce que vous êtes un bon père qui voit son enfant se faire assassiner, se faire battre par des voisins qui ne disent rien, qui préfère se recroqueviller sur lui-même? Oui, on peut me le reprocher, mais en l'impossible, nul n'est tenu. Vous voulez créer notre parti politique? Ça vous a une fois fleuré l'esprit? Des amis m'approchent dans ce sens. C'est ce qui va arriver. Parce que ils savent qui je suis, ils connaissent mon parcours, ils m'approchent. Mais je leur ai dit que même si c'est possible, le temps n'est pas encore arrivé. Parce que si je me précipitais, les gens croiraient que c'est à cause de ça. Non. Ceux qui ont pris cette initiative-là, je vais les voir d'abord à l'œuvre et constater que je me suis trompé. Et en ce moment, je peux encore retourner dans ma maison. À votre proche, il y a 2 semaines environ, il y avait Yaoudaté, Robert, que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui le président national du Comité d'action pour le renouveau. Car la question que je voudrais vous poser, vous n'avez rien de particulier avec tout ce beau monde-là? Non, si j'ai quelque chose de particulier à leur reprocher, c'est de s'être désolidarisé du congrès unitaire que nous avions fait le 30 avril, le 29 et 30 avril de cette année. Et c'est vrai que moi j'ai dirigé ce congrès-là avec de l'année dernière. Oui. 2023. Oui, avec Kolani. Et parce que après le décès de Maître Agboibo, c'est Kolani et moi qui avons dirigé le parti et jusqu'à ce congrès-là. C'est nous deux qui avions préparé ce congrès-là. Et quand est arrivé le temps de désigner les responsables du parti, nous avons constaté que les gens étaient arc-boutés. Et chacun voulait, coûte que coûte. D'ailleurs, Kolani lui-même a été candidat, tout comme moi, pour la direction du parti. Mais je l'ai appelé pour dire, mais ce qui se passe là, si nous qui sommes les premiers responsables du parti, nous tenons coûte que coûte à être candidats, quels sont ceux qui vont trancher? Je l'ai convaincu à retirer sa candidature. Moi aussi j'ai fait pareil et les autres sont restés en liste. Et on leur a demandé de se concerter, de faire tout et tout, au point que c'est le samedi soir qu'on devait tout finir. Et le dimanche, faire la cérémonie de clôture, adopter les décisions, les grandes décisions. On a invité les gens, mais nous avons dit non, il faut repousser un peu ce niveau de débat pour le dimanche matin. J'avoue que le matin, on est arrivé, on est allé pratiquement vers la soirée. Et puis, on ne trouvait pas toujours de porte de sortie. Moi, l'idée m'est venue de penser à une forme de transition. J'ai approché M. Kolani, nous avons discuté, il est tombé d'accord sur le principe. Nous avons approché bien d'autres personnes également. Au départ, les gens ne comprenaient pas trop la chose, mais finalement, ils ont compris. Et nous avons dit que cette affaire-là, il faut donner un peu de temps aux gens pour que la tension tombe. Et on s'est dit que la transition va durer 2 ans. Et nous avons réaménagé simplement l'ancien bureau. Comme Maître Agboibo n'est plus là, c'est lui qui était son premier vice-président, moi le deuxième. Lui devient le président national. Moi, je deviens son premier vice-président. On a décalé. C'est vrai qu'il y a encore d'autres qui sont décédés dans le bureau. On a trouvé d'autres personnalités pour combler ces trous-là. Et voilà. Et donc, nous devrions normalement continuer parce que le Congrès a défini une feuille de route pour la transition. Mais patatras, on apprend que Kolani convoque les gens
que, suivant une disposition de nos statuts qui effectivement existent, ils ont manipulé les gens pour faire un congrès. À ce congrès-là, moi-même, je n'ai pas été invité. Donc ce congrès-là a été fait. Mais quand nous avions appris l'information, nous leur avons écrit. Nous avons écrit au lieu où ils voulaient faire le congrès, le responsable des lieux. On a écrit au ministre de l'administration territoriale. On a fait une conférence de presse au domicile du feu président national. On a pris... Et tout ça, là, on l'a fait par voie d'huissier pour voir si ça peut réduire leur ardeur. Mais ils ont tenu. Et ils ont fait leur congrès. C'est ce qui a amené la désignation de M. Dadé, que moi, je ne reconnais pas, en tout cas, comme président national du CAR. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, l'équipe de la transition, dirigée par Kolani a rallié ce camp. Parce que c'est ça qui lui a permis de faire ce que moi j'ai appelé une forfaiture. Alors, ceux qui sont restés dans la dynamique de la transition et qui sont d'ailleurs majoritaires, on dit non, mais comme il a fait ça, tu es son premier vice-président, tu deviens le président de la transition et tu conduis les choses. Et c'est comme ça que je suis devenu, en fait, pour une seconde fois, le président national de la transition. Mais j'avoue, et là aussi il faut le dire, que tous ceux qui étaient de la transition aussi, il y a beaucoup d'entre eux qui portaient les mêmes idées que le camp Daté et tout ça. Parce qu'en réalité, et là, c'est Togbi Dagba qui utilisait une expression, mais l'expression n'était pas de lui, mais c'est lui l'a rendu public. Et ça, il faut le dire sincèrement. Je n'ai pas honte à le dire. C'est lors d'une réunion nationale, au siège de notre parti, en présent présidé par M. Gbagbo lui-même. Et le débat du futur congrès s'est posé. Et moi, je lui ai dit que ce que nous vivons dans notre parti-là me semble être une ouatilisation du parti. Et qu'au congrès prochain, il faut qu'on donne l'opportunité à d'autres cadres, d'autres régions pour diriger le parti. Les ouatis ont fait leur temps. Et ça, je l'ai dit à l'interne. Mais quand le congrès venait, Dagba aussi était candidat, c'est vrai, il a porté le message dehors. Mais j'étais resté discret pour que... mais tous ceux qui étaient dans la réunion savaient. Et donc, tous ceux qui sont des ouatis et qui étaient encore dans le groupe de la transition se comportaient un peu comme ce qu'on reprochait au camp Daté. Moi, j'ai dit, mais je ne vais pas passer toute ma vie à régler des problèmes entre les ouatis de Yoto, les ouatis de Vaux, les ouatis du Bamono. Non, ce n'est pas pour ça que je me suis engagé politiquement. Et j'ai dit, si c'est ça, prenez votre affaire. Okay. Je m'en vais. C'est comme ça que le 2 février de cette année, j'ai déposé ma démission. Mais tous ceux qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que, en tout cas, j'ai un parcours au sein de ce parti. Et les gens me connaissent. Alors, je disais qu'à votre place, il y a 2 semaines environ, il y avait Robert Yao Daté qui était assis là, que j'ai interrogé. Il disait vers la fin que les portes sont toujours ouvertes pour, entre guillemets, les brebis qui sont perdues. Est-ce que vous êtes prêt à retourner à vos anciens mois? Moi, j'ai dit que, en tout cas... C'est fini? Pour moi, c'est fini. Et je n'ai plus de relâche. Aucune chance à redonner à votre bébé qui le regagne? J'ai dit quelque chose la maison. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Et là, je peux revenir là-dessus. J'ai dit que si... Parce que là, ça fait plusieurs branches. Et c'est à ce niveau-là que la chose va devenir compliquée. Il y a le camp Daté qui se réclame président national du CAR. De quel cas, je ne sais pas. Sinon, le cas qu'il incarne là, ce n'est pas le cas originel.
de mon point de vue. Mais nous avons gardé de bons rapports. Hein. Quand il m'appelle, je décroche. Il me salue, je le salue. Actuellement? Actuellement. Ah. Le 30 passé, la date anniversaire du décès de la veille, il m'a appelé. Et j'étais un peu souffrant, j'étais en famille à Palimé. Il m'a appelé, il m'a décroché que c'est daté. Et on a discuté. Il m'a dit, bon, repose-toi bien. Et dès que tu reviens, on se voit. Bon, il n'y a pas d'animosité. Okay. Mais sur le principe du respect de la décision prise, en tout cas, moi, j'en reviens un peu là-dessus. Il y a le cas d'Agba. Il y a le camp Erni. C'est-à-dire que Erni, c'est lui qui a porté la liste de Yoto. Kissi, le camp Kissi, il le vaut. Il y a le camp d'Agma, donc Grand Lomé. Et puis je peux dire qu'il y a le camp Nador, qui est aussi Grand Lomé. Vous voyez, non? Et donc, pour colmater les brèches, vous-même, vous voyez ces derniers temps les nouveaux développements sur la scène politique. Des gens prennent déjà l'initiative de la création des partis politiques. Et donc, il faut que moi, dans tout ça là, c'est des jeunes, hein, à qui on a fait la promotion, à qui on a demandé de venir, on va travailler ensemble. Mais en tout cas, ce débat-là, je n'aime pas le faire. Parce que le faire, c'est ressusciter un certain nombre de choses. C'est pour ça que depuis, je me suis tué. Et je crois que tu me permets qu'on n'aille pas loin dans ce débat. Bien sûr, mais justement, je veux qu'on aborde d'autres sujets clairement, mais de quel côté vous vous situez politiquement aujourd'hui? Sur l'échiquier politique togolais. Sur l'échiquier politique togolais, de façon classique, on parle de l'opposition et de la majorité au pouvoir. C'est ça, non? Oui. Mais depuis 2 ans, moi, j'ai partagé mes préoccupations, mes analyses, ma façon de voir le fonctionnement de l'opposition et ce que je compte qu'on peut faire pour corriger les choses. Mais je n'ai pas senti une disposition de la part de nos collègues de l'opposition. Parce que celui-ci t'appelle pour des concertations, quoi. Il dit, quand c'est comme ça, on fait comment on fait. Mais encore, être dans l'opposition, ce n'est pas une carrière. Je ne veux pas dire que je suis opposant, donc toute ma carrière doit être dans l'opposition. Même si vous êtes du pouvoir, ce n'est pas une carrière, parce que vous pouvez basculer vous aussi dans l'opposition si les choses se passent normalement. Et donc, mes camarades qui m'ont conseillé qu'on participe aux élections dernières ont trouvé une formule. Laquelle? Ils ont le sentiment que le concept opposition est galvaudé. Ça ne sonne plus bien dans les oreilles. Il vaut mieux qu'on dise que nous sommes du côté du peuple. Et donc, pour répondre à ta question, je suis du côté du peuple. De quel peuple parlez-vous? Mais tu sais, le peuple est holistique. Oui, c'est pour ça que je pose la question. De quel peuple parlez-vous? Parce que quand si le peuple est holistique, je reçois la majorité présidentielle ici, qui aussi parle du peuple. Oui, moi je suis enseignant de profession. Je sais. Et j'ai eu comme élève beaucoup d'enfants des gens de la majorité, tout comme de l'opposition. Et je n'ai pas d'animosité avec eux. Il m'est même arrivé d'aller répéter certains de leurs enfants à la maison. Quand je dis peuple là, si les gens qui sont de la majorité, qui me connaissent, avec qui j'ai de bons rapports, mais je ne vais pas rompre avec eux. Les gens de l'opposition qui me connaissent, avec qui j'ai de bons rapports, non. Mais sur le plan politique, mais si vous êtes d'une famille et que vous voulez entreprendre des choses ensemble, mais vous aurez toujours et toujours des positions divergentes. Mais à un moment donné, chacun doit pouvoir faire violence sur lui-même pour que vous arriviez à faire une synthèse qui vous permette d'aller de l'avant. Mais je comprends que au sein de l'opposition, la dictature
que nous combattons au niveau de la majorité est installé là-bas. Si ce que je dis, vous ne vous alignez pas derrière, en tout cas, allez-y. Ou bien ce qui va se passer, ça n'a qu'à se passer. Dans l'opposition. Dans l'opposition. Et aussi longtemps que cette dictature-là ne tombe pas, l'opposition ne va pas prospérer. Et moi, tout comme j'ai parlé tout à l'heure de mon ancien parti politique, mais si je retourne, ce n'est pas 1, 2, 3 fois que j'ai participé aux réunions de l'opposition. Le dialogue intertogolais, j'ai été un des membres de la délégation du CA, ici même à Lomé jusqu'à Ouaga. Et donc ça veut dire que tout ce dont on parle là, ce n'est pas nouveau pour moi. Mais rappelez-vous que à l'issue de cet accord-là, on a nommé Maître Yobia Gboibo, les gens ont refusé d'aller au gouvernement. Oui. Rappelez-vous également que même J-Chris Olympio, qui a tiré leçon de ça et qui a revu sa position, vous voyez comment on l'a traité. Et puis après, avec le mouvement Tikpi, on a eu les 8 représentants de la CENI. Il faut voir comment on a utilisé ça. Et maintenant, nous en récoltons les conséquences. Mais comment on peut fonctionner comme ça? Et vous voyez les gens se comporter comme ça, mais leur comportement n'apporte jamais de bons résultats, mais ils continuent dans le même sens. Et cette opposition, vous n'en voulez plus? Non. Et c'est pour ça que moi, je l'ai dit, que l'étape dans laquelle moi je suis aujourd'hui, moi, ce n'est plus unique qui est mon problème. Qu'est-ce qui est votre problème? Et c'est l'opposition. Il faut... Alors, attendez. Vous voulez combattre l'opposition aujourd'hui? Ce n'est pas une affaire de combat. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons voulu nous protéger. Ne pas envoyer une image à l'opinion pour dire que l'opposition ne s'entend pas. Je vous assure, et ça je l'assume, on a reproché à Kpodo d'avoir dit des choses. Oui. Mais ce que Kpodo a dit là, aucun responsable politique de l'opposition ne peut pas dire que cet état d'esprit ne prévalait pas. Pourquoi les gens étaient dans le vrai? Pourquoi les gens ne l'évoquaient pas? Parce que les gens pensaient que l'opposition était déjà fragile. L'évoquer, c'est le pousser au fond du gouffre. Maintenant, Baudouin étant une personnalité extérieure à tout ça et qui est venu découvrir ça, naïvement, il a dit. Je ne sais pas, on peut utiliser le mot qu'on veut. Mais il a dit ce qu'il a constaté. Ouais, même on peut dire non, je ne dirais pas que c'est vrai parce que je ne sais pas les conditions dans lesquelles on le lui a dit. Mais je dis tout simplement que le constat qu'il a fait est un constat réel parce que nous aussi on faisait ces constats-là. Je ne me prononce pas sur ce qu'il a dit, mais je réalise quand même qu'il a fait un constat qui est réel. Que vous avez aussi fait à l'époque. Avant lui. Parce qu'on n'était pas acteur en ce moment-là. Je le dis. Parce que si nous n'informons pas l'opinion, le peuple, mais les gens vont dire, mais comment? Oui, mais en même temps, est-ce que ça ne participe pas à beaucoup plus de division dans l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais écoutez, il faut que vous soyez ensemble pour pouvoir c'est ça qu'on a voulu éviter, mais qui nous a plongé dans la situation actuelle. Vous voyez? Vous dénoncez mutuellement? Comment on dit ça? Un abcès. Oui. Quand vous l'avez, vous le protégez. Ça finit par faire de puits. Oui. Et à un moment donné, le puits commence par... Aussi longtemps que le puits ne sort pas, vous aurez mal. Vous aurez mal. Je te donne un exemple. Allez-y. Jean Degley, j'espère que vous le connaissez très bien. Bien sûr. Depuis qu'il est revenu de son voyage, de son exil, parce de son exil, et qui s'est installé au pays, il est revenu, il a voulu mettre en place une structure pour accompagner, aider, apporter sa contribution à l'opposition. La structure s'appelait le Fronçage. Exact. Ce n'est pas le pouvoir qui a combattu le Fronçage, hein. C'est l'opposition qui a combattu, une frange de l'opposition qui a combattu le Fronçage jusqu'à ce que cette structure-là ne porte pas. Vous voyez?
Et c'est pour ça que la dernière fois, moi j'ai ri. J'ai ri parce que pourquoi? J'ai lu sur les réseaux sociaux que Jean Degli fait campagne avec Okoroko à Palimé. Ça, les gens étaient scandalisés. On a lu ça aussi. Moi, ça ne m'a pas scandalisé. Le gars est revenu. Il a voulu vous aider. Vous l'avez empêché de le faire. Or, il a des ressorts. Tout ce que nous faisons là, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt du Togo? Et si quelqu'un a quelque chose à offrir pour bâtir ce Togo-là dans l'intérêt des populations, pourquoi on va le lui refuser? Vous savez, Kokoroko est de Palimé, Degli est de Palimé. En réalité, Degli n'est pas de Palimé, mais il est de Palimé. Son quartier là, on l'appelle Noumetukondi, à Palimé. Quand vous voulez aller à Hanigba, vous traversez la rivière à droite, c'est là-bas. Pendant la conférence nationale ou bien le gouvernement de transition, son papa est décédé là-bas. Toute l'opposition et le gouvernement sont transportés là-bas. C'est là-bas on l'attend. Mais en réalité, Degli est de Zion. Bien sûr. Il est de Adangbe. Exactement. Vous voyez? On dit que Gilles Benoît Afang-Bedi veut battre campagne aux côtés de sa sœur Dogbe à Vaughan. Il dirigeait à Kassit ou bien à Kat ou bien ici. À Kat Togo avant. Ce que lui aussi pouvait faire. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi? Maintenant, quand vous voulez garder les gens, il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Mais si au même moment que vous voulez que les gens soient avec vous, vous les taclez, vous voulez quoi? Dans cette vie-là, ceux qui se réclament de l'opposition, on n'a pas fait en sorte que même si les jours passent, ils ne vieillissent pas. Et que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui vieillissent. Comme ça, aussi longtemps, les gens qui sont de l'opposition peuvent attendre. Toujours jeunes comme ça. Et quand un jour, les gens du pouvoir vont partir et qu'ils vont prendre, ils ne seront pas vieux. Non, c'est faux. Eux aussi, ils vieillissent. Et si à un moment... Vous voulez qu'on soit consigné avec le pouvoir quand on est de l'opposition? Non, pas consignant. Moi, je suis allé à une école. La discussion. La tolérance. Chez Maître Agboibo. Oui. C'est le dialogue. Oui. C'est le consensus. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire que tout ce que... Et là, je te donne encore un exemple. Nous avons eu les meilleurs accords avec le pouvoir dans ce pays, depuis le début du processus jusqu'à maintenant. Mais... D'abord, le principe, c'est que vous voulez dialoguer. On dit non. Les gens du pouvoir, là, pourquoi on va dialoguer avec eux? C'est comme eux, ils sont, je ne sais pas, Satan, et c'est les gens de l'opposition qui sont des saints. Et si pas extraordinaire, on accepte qu'on fasse le dialogue. On dit, on ne va pas faire le dialogue dans notre pays. Il faut aller ailleurs. Non seulement ailleurs, il faut un facilitateur. Maintenant, quand vous allez vous discuter, vous avez un accord. On dit non. L'accord là, donnez-leur ça. Ils n'ont qu'à exécuter ça. Nous, on va être là. Nous sommes en politique. Vous allez dialoguer. Vous avez un produit que vous devez gérer ensemble. Vous dites non. Laissez-leur ça. Vous pensez que ceux à qui vous avez laissé l'accord à exécuter vont l'exécuter dans votre intérêt? On est sur un champ politique. C'est comme ça que nous avons raté beaucoup d'occasions. Et j'ai dit ailleurs que ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois que le pouvoir a traîné par terre dans ce pays, mais l'opposition était incapable de se baisser simplement pour prendre ça. Mais nous avons eu les deux dernières... En vous écoutant, il y a tellement de regrets. J'avoue. Parce que quand vous vous donnez sur tous les plans et que vous avez des opportunités que vous avez ratées, mais dans le cheminement, vous voyez que ce que vous avez gagné, vous le perdez aussi. Et les choses se compliquent davantage. Vous allez rire. Vous allez rire. J'ai donné tout à l'heure 2 exemples sur lesquels je vais revenir. Si nous tous, nous étions dans le gouvernement Agboibo, vous pensez que ce qui s'est passé là allait se passer? Il y a un de vos collègues qui a écrit, à qui on a demandé d'écrire un article. C'est coupures de presse, on les a distribués pour faire campagne contre le cas. Le cas n'a eu que 4. Ceux qui ont eu plus que le cas, ils ont fait quoi avec? Ensuite, j'ai parlé du cas UFC. Quand on a fragilisé J. Christ,
Maintenant, on va dire que c'est le pouvoir. Mais, Eric, dans la vie, quand vous posez un acte et que l'acte est indélicat, si vous ne le reconnaissez pas et vous regrettez et vous vous repentissez, psychologiquement, vous ne serez pas dans la disposition de faire mieux et de recevoir des conseils. Voilà la situation. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut qu'on tienne un autre type de discours au peuple togolais. Oh, c'est le pouvoir. Mais attends, lors des élections dernières, on dit que le pouvoir a bourré. Oui, si, on a écouté ce message-là. Voilà. Si le pouvoir a bourré, est-ce que l'opposition ne savait pas que le pouvoir allait bourrer? Est-ce que c'est la première fois que l'opposition a dit que le pouvoir bourre les urnes? Quelles sont les dispositions qu'ils ont prises? 2. Maintenant, on réalise que les gens ne sont pas allés voter. Ça, c'est un acquis, hein? Et personne ne le nie. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que les électeurs de l'opposition sont toujours frileux. Ah bon? Oui. S'ils ne comprennent pas, ils hésitent. Ils ne vont pas voter. Mais les électeurs du pouvoir, alors là, c'est comme un devoir. Ils ne restent pas à la maison. Moi, je raisonne comme ceci. Supposons que le pouvoir, on dit que le pouvoir a bourré les urnes. Supposons que le pouvoir n'a pas bourré les urnes et qu'on a compté les votes comme ça s'est passé. Les électeurs de l'opposition ne sont pas allés. Eux, ils sont allés. Or, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, on n'a pas dit, on a dit nulle part que si le taux de participation n'est pas égal à ceci, le scrutin n'est pas valide. Oui. Si on compte, vous pensez que l'opposition va gagner le pouvoir? Les électeurs du pouvoir sont allés voter. Les électeurs de l'opposition ne sont pas allés voter. Si on suppose que les choses sont correctes, comme l'opposition le réclame, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner? Vos électeurs ne sont pas allés voter. Ça veut dire que dans tous les cas, ces élections-là, qu'on les volait ou non, le pouvoir allait gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand soupçon qui pèse sur toute l'opposition. À partir du mouvement Tchikpi jusqu'aux élections présidentielles de 2020. Parce que histoire d'argent. Et c'est vrai, personne n'a de preuves. Et tous ceux qui disaient la même chose sur d'autres aussi n'apportaient pas de preuves. Mais des gens croyaient un peu à cela. Maintenant, les populations disent, ah, c'est comme ça. Donc, vous n'êtes opposant au pouvoir que le jour et la nuit, vous êtes des copains. Nado Aouko, ça veut dire, en vous écoutant, que tout est à refaire aujourd'hui? Nécessairement. Tout. Et c'est pour ça que vous me laissez finir mon développement. Vous voyez. Alors, je voulais avoir votre position sur les dernières élections, puisque vous abordez clairement ce sujet-là. Vous avez failli être aussi candidat d'une liste indépendante. Quelle est votre position quand de loin vous avez finalement vu tout ce qui s'est passé pour ce scrutin du 29 avril dernier, où UNIR s'en sort avec la majorité écrasante, 108 sur 113, avec 5 juste pour toute l'opposition, 2 pour ADI, 1 pour l'ANC, 1 pour l'FDA, 1 pour qui encore, je crois. Ça fait 5 de toute façon. À DMP. Oui. Quel est votre regard sur ce scrutin-là? Non, mais moi, c'est un regret. Un regret dans quel sens? Dans le sens où on ne peut pas être de grands gaillards et ne pas tirer des leçons de tout ce qui nous arrive et prendre les dispositions. Si l'opposition n'a pas eu de siège, c'est elle-même. C'est la faute à elle. Ce n'est pas la faute au pouvoir. Attends, si tu me prêtes le flanc, je fais de toi ce que je veux. Si tu me prêtes le flanc, je fais de toi ce que je veux. Et c'est pour ça que je répète que moi, je ne tiendrai plus l'ancien discours que nous avions toujours tenu au peuple. Il faut que le peuple soit éclairé aujourd'hui de nos attitudes, de nos comportements, de nos ratés, mais en même temps de notre incapacité ou de notre imperméabilité à se remettre en cause ou à accepter qu'on nous fasse des observations pour corriger le tir. Et c'est ça la réalité. Et je répète,
je dis que même si le pouvoir n'a pas bourré, comme on dit qu'on a bourré, si le pouvoir n'a pas bourré, les électeurs du pouvoir sont allés voter. Les électeurs de l'opposition ne sont pas allés. Même si on comptait les voix réelles, comme l'opposition le dit, l'opposition ne gagnera pas le pouvoir. Maintenant, votre discours ce matin peut surprendre beaucoup de gens quand même. Je l'ai dit ailleurs, je veux surprendre les gens. Je veux surprendre les gens en tenant un autre type de discours. Je veux surprendre les gens en tenant un autre type de discours. Parce que vous ne mangez pas votre totem là. Excusez-moi. Des fois, on le fait. Ouais? Oui. Un peu comme quelqu'un a dit, on peut faire une chose et son contraire à la fois. Ça. Non. Tu manges ton totem, tu vas voir les aïeux, tu demandes pardon. Parce que eux aussi, ils ont invoqué quelque chose avant de faire le totem. N'est-ce pas? Nous aussi, dans l'opposition, nous nous sommes entendus pour nous comporter comme ceci, comme ceci. Mais si on ne se comporte plus comme ça, retournons dans notre couvent et disons que nous allons changer de totem ou bien nous allons corriger notre totem. Et là, si vous ne tenez pas un autre type de discours, le prêtre traditionnel ou n'importe quel prêtre chez qui vous allez aller, il ne va pas vous comprendre. Il ne saura pas pourquoi vous êtes venu. Il ne saura pas la main qu'il va vous poser. C'est ça. Si vous continuez... Attendez, quel est le discours nouveau que l'opposition a tenu lors de cette campagne? J'avoue, moi j'ai fait tout le tour. Vous n'avez rien compris? J'ai fait tout le tour pour voir comment les choses se passent. Le jour du vote, je suis passé dans les bureaux de vote. Les gens n'ont pas pu trouver même des délégués. Moi, je suis arrivé au lycée, au CEG à Guanivé Centre. J'ai fait tout le tour là-bas. Et je suis arrivé dans un bureau de vote. Il y a une délégation de partis politiques qui est arrivée. Je ne vais pas citer le nom du parti politique. Ils ont amené nourriture, eau, argent, tout ça pour toi. Il dit, délégué de temps, délégué de parti, hein? Oui. Il n'est pas là. Personne ne l'a chassé. Il n'est pas là. Et c'est comme ça. Vous savez, le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est le travail de sensibilisation et d'éducation civique à la politique. Parce que nous n'arrivons pas en tant que parti politique à le faire. Et nous n'attendons que la période électorale pour faire cet exercice. Alors, je vous écoute. J'essaie de vous percer. Oui. Mais vous semblez nous dire qu'en réalité, ce n'est pas le pouvoir qui est fort, c'est l'opposition qui est faible. Naturellement, l'opposition était forte. Mais, en tout cas, depuis 2017 jusqu'à 2020, maintenant... Eric, permets que je te donne cet exemple. Allez-y. Là, avant que le RPT ne devienne uni, je crois que c'est lors d'une élection comme ça, moi, à l'époque, Lomé Commune était là et le Golfe était là. Moi, je gérais le Golfe. Alors, le Golfe à l'époque, c'est Sagbado, Zanguera, Legbasito, Agouenivé, Toglekope, Bagida. Il n'y avait pas encore des Tikopi dans le Golfe. Dans le Golfe. Mais on a mis nos cas dans les bureaux de vote. Et quand on a reçu les PV, on a constaté que d'abord, on a eu les délégués, les gens du centre. Les délégués, on met toujours 2 titulaires suppléants. Et puis, on met la coordination dans les centres de vote pour faire tout ça. Est-ce que vous voyez, dans des bureaux de vote, on n'a même pas eu une seule voix, où on a mis quand même des gens qu'on a nourris, qu'on a payés. Il y a un cadre de UNI. Il est là. Je ne vais pas donner son nom. Lors d'une discussion, il rit, il dit, mais nous là, ce n'est pas n'importe qui on prend. Même ceux qui font le bureau de vote, l'administration du vote, là, dans chaque bureau de vote, c'est des directeurs de primaire, collège, lycée, censeur, tout ça, c'est des gens, les types de personnes là, qui prennent. Maintenant, les délégués, tout ça. Alors, si moi, je suis professeur, toi, tu es mon élève, et on te désigne, tu viens là, tu vas te comporter comme mon élève dans le bureau de vote. N'est-ce pas? Et il dit que quand ils finissent tout ça là, eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre. Il leur dit, bon, si vous avez des amis dans l'opposition, dites-leur de n'importe quel parti vous voulez aller.
peut-être qu'ils en ont besoin. Ils vont vous prendre. Mais la consigne que nous passons, c'est que ils vont vous prendre, ils vont vous donner un peu de sous et tout ça. Mais vous prenez l'engagement que vous n'allez pas voter pour eux. Vous voyez, non? Donc, c'est des gens qu'on nous envoie qui ne sont pas nos militants, mais comme on est dans le besoin, eh bien, on les utilise en pensant qu'ils vont jouer le rôle pour nous, mais au même moment qu'ils sont avec nous, ils jouent le rôle pour leur patron. Je peux encore donner un autre exemple, mais c'est significatif. La psychologie politique. C'est psychologique. C'est-à-dire que quand tu n'es pas acteur, tu n'as jamais vécu ça. Tu ne peux pas en parler. Et si on en parle même, tu ne peux pas comprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par tenir un autre type de discours. Quand vous demandez à ceux qui se disent de l'opposition, enseignants, d'aller dans le nord, il y a les enfants, non, il faut les envoyer. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous cherchez le pouvoir, mais vous faites le gros dos, vous faites les plus importants. Hein? Et vous allez avoir quoi? Vous envoyez des gens qu'on peut intimider. Si vous êtes tous deux enseignants, même si vous n'êtes pas dans le même établissement, vous vous retrouvez dans un bureau de vote, qui peut te chasser? Les enseignants se connaissent. Tu peux me chasser? Je peux te chasser? Ah non! Il y aura équilibre de la terreur. Mais moi, je reste à la maison. Oh, moi, je suis censeur. Moi, je suis proviseur. Moi, je suis... Et j'envoie mon élève. Il va voir son élève. Alors, et puis après, vous montez sur les radios, vous vous plaignez. On a chassé nos délégués. On a fait ceci. Ces délégués-là, combien de jours on les forme? Voilà nos erreurs. Si nous ne les reconnaissons pas, nous ne pouvons pas prendre les dispositions pour les corriger. Ensuite, pendant la campagne, pas seulement pendant la campagne, nous passons tout notre temps à nous insulter nous-mêmes de l'opposition en laissant le pouvoir tranquille. C'est celui-ci qui a fait ceci, c'est celui-là qui a fait ça, etc. Et puis voilà. C'est ça l'opposition togolaise. Et on se comporte comme ça, on veut avoir un résultat. Est-ce qu'il faille pas aujourd'hui, en vous écoutant, qu'on aille à des états généraux de l'opposition? Ah oui, et c'est pour ça que moi, je profite de votre antenne. Vous lancez les banderilles comme ça? Pour faire une proposition à l'opposition. Que tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition prennent une vacance de 6 mois minimum, 1 an maximum. Attendez, là, on est en politique. Vous voulez qu'ils prennent des vacances? Allez-y, est-ce que votre point de vue, attendez. Maintenant, chacun au sein de son parti, n'est-ce pas, fait un travail avec ses fédérations, ses structures de base. Et je répète, non pas pour leur dire ce que UNIR a fait, mais ce qu'eux-mêmes devraient faire et qu'ils n'ont pas pu faire, ou bien qu'ils ont fait, mais qu'ils n'ont pas bien fait, et qui a fait que eux, en tant que militants, ils n'ont pas pu se comporter bien, ou bien ils n'ont pas les ressorts, les éléments nécessaires pour pouvoir faire le travail comme ils le veulent. Une autocritique en soi. Voilà. Chaque parti fait ça. Entre-temps, les responsables prennent des contacts entre eux. Et quand le document synthèse sera fait au niveau de chaque parti, on met sur pied, on met tous ces documents-là ensemble. Il y a des acteurs qui ne se parlent pas, ça va être compliqué. Et on fait une synthèse, et c'est ça, c'est ce document-là qu'on va tenir pour aller faire les états généraux. Parce que cette affaire d'états généraux, ce n'est pas maintenant que ça se dit. Est-ce que vous savez pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est que des gens croient qu'à cette réunion-là, on va faire leur procès. C'est pour ça que les gens font obstruction à ça. Ah, les gens sont frileux par rapport à ça. Oui. C'est pour ça. Sinon, depuis plus de 5 ans, on devrait déjà faire ça. Seulement, je ne veux pas citer de nom des acteurs politiques qui ont insisté là-dessus. Les gens n'ont pas pu permettre de le faire parce qu'ils pensaient qu'on allait faire leur procès. Maintenant que nous avons obtenu ce que nous voulons là, peut-être que, comme on dit en hébreu, donc c'est plus que nécessaire aujourd'hui. S'il y a un autre mot qui me vient directement à l'esprit, je l'utiliserai. En dehors de nécessité là. Aujourd'hui, les élections ont eu lieu. UNIR a 108 sièges, l'opposition quoi, 100 à 5, excusez-moi. Alors, sauf qu'il y a une partie
de l'opposition qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a ADI et DMP qui sont à l'Assemblée. Il y a l'ANC rejoint récemment par les FDR. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même stratégie qui continue comme ça, sous une autre forme? Avant de répondre à cette question, permettez que je félicite un certain nombre d'acteurs. Allez-y. D'abord, M. Ouagnara, l'élu d'Adi, d'Adani. Oui. C'est un acteur de la société civile. Celui qui a battu Abbas Kaboua. Kaboua, voilà. Principalement. Est-ce que vous savez que Ouagnara est maire à Dani? Exactement. Il n'est pas souvent là-bas, mais il cadre le terrain. Même loin, ses militants travaillent. Et quand il rencontre des difficultés, de là où il accorde une interview directement à radio là-bas, de Daïla, pour parler aux gens. Et quand les jeunes retournent sur le terrain, le message passe. C'est pour ça que quand il a été candidat au communal, il a gagné, il a été maire. Je voudrais féliciter aussi le professeur Gogué. Tout en étant à Lomé, il a toujours gardé son fief là-bas. Maintenant, je veux féliciter aussi deux qui n'ont pas gagné, notamment Manti. Kwame Manti, dans la Kébou là. Il est à Lomé, mais il maintient le terrain là-bas. Targon, il est à Lomé, mais dans Pen là, il maintient le terrain. Je vous assure que si les choses étaient, comme l'opposition le dit, claires, et que des gens, on pouvait avoir des députés en plus, c'est d'abord Manti et Targon. En dehors d'eux, tous les autres là, et qui sont à Lomé là, tous les jours, ils veulent être entre 2 et 3 micros pour qu'on dise qu'ils sont de l'opposition, ils sont populaires, non, mais sur le terrain là, ils ne vont même pas au village, hein. Même s'ils vont au village, ils rasent les mines, ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont là. Vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes là. Maintenant, quand le temps des élections arrive, vous allez leur dire, votez pour nous. Même vos propres militants, vous ne voulez pas. L'opposition, c'est ça. La politique aussi, c'est ça. Hein? Tu vas là, auprès de tes militants, ils viennent te saluer. Vous discutez. Avant de partir, tu vas aller acheter une bouteille de Sorabi, tout ça. Et quand il dit, oh, président, prends 500, Voilà, c'est le côté doux de la chose, ça. Et ce n'est pas tout le monde qui aime le faire. Mais ils sont entre 2 et 3 micros ici à Lomé et ils se disent qu'ils sont populaires. Retournez sur votre terrain, ils sont allés. Ces gens-là, que UNIR ait bourré les urnes ou non, ces gens-là ne passeraient jamais. On les connaît. Je tiens d'abord à remercier ces gens-là. Maintenant, pour siéger, moi je savais que même si Gogué refusait de siéger, je connaissais lui, j'irais aller lui dire va siéger. Ouagnara, je connaissais lui Adan, je vais aller lui dire va siéger. Maintenant, si Adjamagbo avait fait le Parlement avant, 1 ou 2 fois au cours du processus, j'aurais pu lui conseiller aussi de laisser Gérard Adja siéger. Ok. Maintenant là, moi je pensais que Fabre étant maire allait laisser Éric Dupuis siéger. Parce que Éric Dupuis a tous les ressorts nécessaires pour faire un bon parlementaire. Je pensais aussi qu'après, allait laisser Moïse Koulekpato siéger. Moïse Koulekpato, il a fait un master en administration civile à l'ENA. Il est le directeur de cabinet du maire de Golfe 2. Il a tous les ressorts, je le connais bien, pour faire un bon parlementaire. Maintenant, ce n'est pas moi qui leur ai donné l'argent pour battre campagne. Et je ne suis pas membre de leur parti. Ils sont libres de prendre la décision qu'ils veulent. Mais je regrette que les deux là aient refusé d'aller siéger. Maintenant, les raisons qu'ils évoquent, c'est des raisons intellectuelles, rigoureuses, logiques. Mais c'est ça, mais ce n'est pas politique. Intellectuellement, rigoureusement, cohérent, mais politiquement nul. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous avons fait en 2018 et ça nous a conduit jusque-là. La politique de la siège vide. Voilà. Maintenant, les militants qui ont voté là, ils ont voté, ils sont dans l'attente de quelque chose. N'est-ce pas? Franchement. Parce qu'il y a un message qui a été passé à l'époque. Voilà. Maintenant, tout le temps vous allez dire, comme on n'a pas siégé, il y a ceci, il y a ceci. Vous pensez que, je vous assure, Eric, regardez, vous allez voir dans un an, d'ailleurs, lors des élections locales prochaines, vous allez voir beaucoup de leurs militants être candidats indépendants.
parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un soupçon qui pèse. Parce que vous n'avez pas de l'argent pour aller animer vos organes sur le terrain. Les militants sont là, ils ne sont pas formés. Vous n'allez même pas leur rendre visite. Quand ils vous interrogent, vous dites, ah, c'est dur, hein? Ah, le pouvoir nous a ruinés. On n'a plus les moyens comme avant, etc., etc. Et comme pas extraordinaire, quand la campagne arrive, vous trouvez l'argent et vous battez bien campagne. Aujourd'hui, dans la tête du Togolais, même s'il n'a pas de preuves, c'est comme si c'est le pouvoir qui finance ces partis-là pour faire campagne. Et si moi, je te donne l'argent pour faire campagne, je te donne l'argent pour faire campagne pour me gagner. Est-ce que je te donne l'argent pour faire campagne contre moi pour me gagner? Et si je gagne, tu vas faire comment? Parce que je dis ceci, parce que moi je suis un homme de terrain. Hein? Parce que Agbéomé a tenu une attitude dans ce pays et que les gens interprètent. Agbéomé dit, j'ai gagné. Oui. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et on dit non. Il dit, on est même venu me proposer de l'argent. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et en plus de l'argent, on dit que je sois Premier ministre, etc. J'ai refusé. Si j'avais accepté, et il a continué. Moi, quand je passe, les gens disent, ah, donc ça veut dire que tous ceux qui ont prétendu avoir gagné ici, eux aussi, on leur a fait la proposition. Là, comme ils n'ont pas refusé, c'est pour ça on n'est pas allé les chercher à la maison pour la prison. Et donc, tout le reste qu'il fait là, est-ce que c'est un habillage? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Mais ce dont je peux leur parler, c'est ce que Agbéomé a dit. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Donc ça, on peut en débattre. Mais les autres, je ne sais pas. Vous voyez que tous ces soupçons-là qui pèsent sur la tête de l'opposition, c'est ça qui a fait que les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Et ça, ce n'est pas le pouvoir qui a fait que les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Il faut creuser ça. Comment on règle ça, justement? Il faut creuser. C'est ça que je dis. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon là, il faut que je le reconnaisse. Si je le reconnais là, tous les conseils qui peuvent me venir et m'amener à changer de comportement pour que demain je me comporte autrement, mais je serai dans la disposition psychologique de les recevoir, sans gêne, sans honte. Mais Nador Aoukou, cette lutte que vous menez, ça dure depuis des années. De l'argent, des énergies, de l'énergie que vous mettez dedans. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné que des gens soient fatigués? Oui, ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans l'analyse qu'on va faire. C'est un élément. Mais ce n'est pas le seul élément. Vous savez, ce n'est pas le seul élément. Parce que l'élément que je vais évoquer en plus, c'est que l'opposition est très livresque. Trop intellectuelle. Ah bon? Ah oui. Et les étudiants, quand ils passent, les anciens étudiants qui sont des cadres, quand ils passent sur leur radio, ils récitent les cours qu'ils ont reçus en amphi. Ils disent, il y a le français, c'est fini. C'est ça que nous voulons. Hein? Et ceux qui ont été leurs enseignants, quand eux aussi font dire, ils en rajoutent, non, la politique, oui. C'est autre chose. Oui, il faut réfléchir. Mais c'est d'abord et fondamentalement l'action. Et c'est pour ça, et j'ai dit ailleurs, que je comprends que l'opposition dise que du point de vue procédure, le pouvoir ne s'est pas bien comporté pour faire la révision. J'accepte. Mais moi, il y a eu une majorité à l'Assemblée nationale et j'ai eu une élection en vue. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à l'issue de ces élections. Oh, j'ai eu une préoccupation. Politiquement, je peux poser mon action. Hein? Et donc, la critique qu'on adresse au pouvoir est juste. Mais politiquement, elle est née. Politiquement, elle est née. Vous voyez? Et c'est pour ça que on n'entre pas en politique comme ça. On n'entre pas en politique comme ça. Et on ne prend pas une décision politique comme ça. Il faut analyser tous les contours. Mais si vous pensez que la décision que vous allez prendre va enflammer le peuple et que c'est ça seulement que vous voulez, bon, vous allez l'avoir, mais la substance, vous ne l'aurez pas. Et ça me rappelle ce que les gens disaient d'Eyadema. Il paraît que
Il y a des m'a dit qu'il connaît bien les Togolais. Et c'est pourquoi il est allé chercher animation aux Zaïre. Comme ça, quand vous dansez là, lui il est là, il fait doucement. Et ce qu'il veut faire, il sait qu'il ne sera pas inquiété. Et voilà. Nous, dans l'opposition, nous aussi, nous voulons mettre le peuple en mouvement et faire ce que nous voulons à notre... Alors que ce que nous devons faire, nous devons le faire en synergie avec le peuple. Nous ne devons pas... C'est-à-dire la politique qui consiste à dire ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas entendu? Ce que nous disions quand on était élève, Ayelevi Pomda. La politique d'Ayelevi Pomda ne porte pas. Il faut changer Il faut changer de langage, de méthode, d'attitude. Cesser de s'insulter. Se respecter. Vous savez, on a besoin du plus petit que soit. La difficulté que l'opposition a toujours rencontrée, à chaque fois qu'ils ont réussi à être ensemble, supposons que la dernière élection, là, l'opposition voulait aller en groupe. Eric, la difficulté qui va... Tel parti va dire, je suis plus populaire que vous. Je vais prendre tel. Toi, oui, mais tu ne représentes rien. On a vécu déjà ça. C'est ce que je dis que c'est la difficulté que nous avons toujours connue. Toi, tu n'auras rien. Quand on est allé, l'opposition est allée en Guinée et est revenue avec 8 représentations à la CENI. Il y a un parti qui voulait prendre lui seul la moitié. On a dit, mais quand même. C'est quel parti? Et puis finalement, il a pris 3. C'est l'ANC. Lui seul a pris 3. Et c'est les 5 restants que les autres se sont partagés un à un. Mais on était 14. Plus la société civile. C'est plus compliqué la lutte. Très bien. Vous voyez, non? Il est 12h02 sur la radio Taxi FM. Le même, vous écoutez la gare routière de l'information. On marque une pause et lorsqu'on sera de retour à 12h15, on vous donnera la parole et vous aurez la possibilité d'interpeller directement notre invité Nado Aoko qui est avec nous. Moi, j'ai encore 2-3 petites questions à lui poser avant et puis après, on vous donnera la parole. Ou ceux qui sont à l'écoute et qui vous souhaiterez donc donner votre point de vue ou lui poser des questions, vous pouvez aussi nous envoyer tout ça par message SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Alors pour le direct, je vous dis que c'est le 92 60 81 81. À tout à l'heure. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR et le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, DAGL, portent à la connaissance des populations du district qu'une campagne de recensement foncier et de géoréférencement des anciens titres fonciers démarrera dans les communes du Golfe 2 et Golfe 4 à partir du 27 mai 2024. Cette campagne vise entre autres la sécurisation des biens fonciers, l'actualisation des données cadastrales et l'adressage pour un meilleur plan de développement urbain. Elle va consister à géoréférencer tous les immeubles des dites communes et à collecter auprès des habitants les informations y relatives, de même que l'identité des propriétaires. La campagne a également pour but de procéder au géoréférencement de tous les titres fonciers créés avant 2007. À cet effet, tous les propriétaires des titres fonciers concernés sur les communes du Golfe 2 et Golfe 4 sont priés de s'adresser à la direction du cadastre et de la conservation foncière, soit par téléphone au 93 94 04 98, soit par mail amouzou@otr.tg ou en se présentant au siège de la dite direction 6 à Lomé au coin du Massessé, dans la rue contiguë à la pharmacie Saint-Quisito, pour une mise à jour gratuite de leur titre de propriété. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR et le secrétaire général du district autonome du Grand Lomé, DAGL, remercient d'ores et déjà les populations pour leur adhésion à cette campagne et du bon accueil qu'elle réserve aux agents recenseurs identifiables par leur gilet et badge. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est merde. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox. Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre
Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vivez l'Internet illimité. Alors, comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de mannequin. Hein? Nous qu'est? Ah mais on. Ah mais quand des familles La Paire nous va dire couver du dos, on va aller pour nous nudo. Novi, kotoku et assis des quais pour what qui La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Nous sommes à la gare routière de l'information sur la radio Taxi FM Lomé et notre invité ce matin c'est Nador Aoukou, un acteur politique qui a longtemps milité puisqu'il est d'ailleurs avant fondateur du comité d'action pour le renouveau car il a déposé depuis le 2 février ou le mois de février dernier. Il est avec nous, on était en train de passer donc en revue les grands sujets de l'actualité. Alors, on était en train de parler de l'opposition qui refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Vous dites que vous les comprenez, mais le acte est politiquement nul. C'est bien ça, oui. Que c'est né. Oui. Mais sincèrement, est-ce que vous ne faites pas vous aussi finalement la part du pouvoir? Non. Vous savez, c'est généralement ce que nous n'avions pas voulu faire et qui nous a conduit là où on est aujourd'hui. À la pause, je regardais les messages qui sont arrivés, les commentaires, les questions, et beaucoup qui nous écoutent ont le sentiment que vous faites exactement comme quelqu'un du pouvoir. Est-ce que vous avez été payé pour ça? Non. Vous changez de position. Non. Attaquez l'opposition de cette façon-là. Non, vous savez, moi, ce n'est pas la première fois qu'on dit ça là de moi. Ah oui? Ce n'est pas la première fois. Mais je suis serein. Parce que c'est quand vous vous reprochez quelque chose que vous avez honte à le défendre. Mais si vous ne vous reprochez rien, laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Toi, tu es serein. Quand on a dit d'Agboibo ici, qu'il va à Lomé 2, et il s'habille en femme pour aller, Agboibo a dit quoi à qui? Mais comment on peut imaginer ça? Agboibo, qui défendait les dossiers de l'État, qui rencontrait Yadema. Mais s'il va chez Yadema veut lui donner l'argent, Agboibo va dire non, l'argent, attends d'abord, je vais aller à la maison, m'habiller en femme avant de revenir chercher. Mais on a dit ça d'Agboibo dans ce pays, les gens ont cru, non? Les gens ont cru. Et c'est un peu comme... Non, attends, moi, ces histoires-là, non. C'est-à-dire que c'est Agboibo qui sait bien le dire. Il dit, si vous voulez donner une belle forme au fer, il faut le faire souffrir. Comment le faire souffrir? Le mettre au feu. Oui. Jusqu'à ce qu'il rougisse. Et si vous ne passez pas par cette étape-là, la belle forme que vous voulez, vous ne l'aurez jamais de ce fer-là. Et c'est ça qu'on n'a pas voulu faire. Et c'est ça qui nous a conduit ici. Je crois que moi, je suis serein. Ceux qui écrivent ces histoires-là, je vous assure, si vous leur demandez, vous leur posez la question, vous êtes de quel parti? Vous avez mis en place pour votre parti combien de sessions? Combien de fédérations? Vous avez mis combien d'argent dans le fonctionnement de votre parti, etc., etc., etc. Non. Ils ne pourront pas vous le dire. Mais je ne dis pas que c'est parce que nous, on a fait ça. Mais ça peut être aussi un des arguments. Parce que quand vous investissez, c'est pour avoir quelque chose en retour. Mais si vous voyez que votre investissement ne peut pas porter, vous faites quoi? Vous arrêtez ou bien vous changez. Kylian Mbappé, qui l'a chassé de Paris Saint-Germain? Personne. Il voulait même partir, les gens refusaient. Mais il a fait son choix. Et il est parti, non? Mais on va dire que quelqu'un l'a acheté? Ou bien quelqu'un l'a trompé? Non. Non. En tout cas, moi, je n'ai plus honte à dire la vérité. En tout cas, la part de vérité que je connais du parcours que nous avons fait dans l'opposition, mais que nous n'avons pas bien géré, qui nous a conduit dans cette situation-là d'humiliation,
Non, mais moi, je ne vais pas continuer de tromper le peuple. Je préfère dire la vérité au peuple, pour que le peuple aussi me dise sa part de vérité pour dire... Parce que, vous savez, ce qu'on nous a toujours reproché, c'est que quand vous dites un peu que... Oh, là, on dit en effet, avec tous les respects pour mes mamans, mes soeurs, etc. L'écoutis, pas de Dieu connaît. L'écoutis que n'est pas quoi, Dieu connaît. Le vagin, hein, qui sort de la qui se livre, hein, l'opinion le voit, le public le voit. C'est comme ça. Vous êtes là l'autre fois lorsque il y a eu une nouvelle constitution pour le Togo, et qui nous balance dans la 5e République. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que politiquement, le pouvoir est bien droit dans sa botte. Mais attendez, est-ce que ça arrange le peuple là, que vous soutenez aujourd'hui? Non, moi, je l'ai dit ailleurs. J'ai dit que... Quel est votre avis là-dessus? Non, ce que j'ai dit, c'est ça que je vais répéter. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui a fait que notre liste n'est pas allée payer son cautionnement. Oui. Parce que l'article 225 dit que si vous ne payez pas le cautionnement, votre liste, on considère que c'est tombé. Mais si vous avez payé, 226 dit, et que vous constatez après que vous ne pouvez plus, vous le signalez à la CENI, qui le remonte très immédiatement au ministère de l'administration territoriale, qui saisit qui de droit, et on vous retourne votre cautionnement. Vous voyez, non? Oui. C'est pour ça que... Quand vous étiez candidat? Oui. Vous conduisez une liste? Oui. Et puis après, vous n'avez pas été pour concourir? On a retenu, la CENI a retenu notre liste, il a transmis au ministère de l'administration, il a trouvé que c'est bon. La Cour constitutionnelle nous a retenus, on a fait le tirage, nous étions le 6e sur la liste, mais le temps d'aller payer, nous avons eu le récépissé provisoire, le temps d'aller payer et de prendre le récépissé définitif pour le signaler à la CENI pour que notre logo soit sur le bulletin unique. Les mêmes coalitions ont dit non, on n'ira pas à cette. Vous avez désisté. Ok, voilà. Maintenant, pour la Constitution. Quand un de vos collègues m'a posé la même question, je lui ai dit, du point de vue procédure, ce n'est pas bien. Et à l'époque, l'opposition contestait, dénonçait. Et j'ai dit, si l'opposition ne le faisait pas, on la trouverait irresponsable. Et donc l'opposition était dans son rôle. Et il a bien joué de ce côté-là. Maintenant, la Constitution, là, le parlementarisme en lui-même, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je fais partie d'un cercle de réflexion où nous étudions, parce que je suis philosophe politique de formation, on fait des analyses sur ces histoires-là, etc., etc. Et moi, par principe, le parlementarisme, je connais un peu, mais naturellement, je ne suis pas chaud pour ça. Mais quand des gens argumentent par rapport à notre histoire, les collègues du groupe, ils trouvent que non, là, si tu as le contexte togolais nécessite ça. Et puis, quand vous revenez, ils argumentent. Mais nous faisons ces histoires-là, ce n'est pas pour prendre un document pour remettre aux autorités pour dire voilà, non, c'est pour notre propre gouverne. Et donc, en réalité, le régime sous lequel nous avons vécu de 92 là, comporte en son sein le parlementarisme. Alors, c'est la situation qui, normalement, devrait se passer en France avec Macron actuellement. Mais ça s'est passé avec Mitterrand, je crois, Chirac. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes dans le présidentialisme. Vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner. Maintenant, je prends le cas concret de Macron. Actuellement, il n'a pas la majorité. Sa majorité est relative. Sur un certain nombre de choses, il ne peut pas prendre de grandes décisions. Il est obligé de discuter. Mais ce qui devrait l'arranger, c'est qu'il dissolve l'Assemblée pour aller à une nouvelle élection. Or, il sait que s'il fait ça, il n'aura pas
de majorité. L'opposition va avoir la majorité. Maintenant, si l'opposition a la majorité, il va rentrer en cohabitation. Et dans un régime présidentiel, quand vous êtes en cohabitation, le présidentialisme devient le parlementarisme. Exact. Parce que c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Macron ne veut pas ça. Alors, le législateur français, sachant que cette situation va arriver, il a prévu une disposition. Je crois que c'est l'article 39 qui dit, si vous ne pouvez pas avoir, allez, au nom de cet article-là, vous faites passer votre test. La dame qui est partie avant le nouveau là, en moins de 2 ans, il a utilisé à plus de 39, pratiquement 39 fois. Mais imaginez que dans notre pays ici, dans la constitution de 92, là, on mette une disposition comme ça. Est-ce que nous-mêmes, nous allons l'accepter? Mais on dit que la France est démocratique. La France actuelle, là, sous Macron, là, sur tout ce mandat-là, ce n'est pas démocratique. C'est dictatorial. Si Macron veut faire passer, il évoque une loi, il évoque cet article-là, et puis ça passe. Vous voyez, non? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le parlementarisme en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais l'intérêt, parce que tout système... un intérêt. Est-ce que vous voyez ce qui se cache derrière ça? Non, moi, oui, je le vois. Je le vois. Pourquoi? Ce qui se cache derrière, et là je vais donner l'exemple, le président inaugure les chrysanthèmes, n'est-ce pas? Macron ne veut pas inaugurer les chrysanthèmes, n'est-ce pas? Ok. En Allemagne, pareil. En Belgique, pareil. Vous avez vu combien de temps Merkel a passé là-bas? Oui. Thatcher et les autres, Blair et les autres. Voilà. Mais l'avantage là-bas, c'est que ça instaure une sorte de discussion, de dialogue. Vous entendez. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Belgique, comme Tshisekedi l'a fait la dernière fois, il y a un médiateur, comment on appelle ça, quelqu'un qu'on met, un homme qui fait le tout, etc. etc. Oui. Puis quand c'est prêt, maintenant, on peut aller. La Belgique a connu cette situation-là 3 ans durant, sans gouvernement. Mais comme la décentralisation, la décentralisation est avancée là-bas, les communes fonctionnant normalement, le peuple ne l'a pas senti. Le peuple ne l'a pas senti. Mais chez nous ici, même si on avait fait au moins le travail de pédagogie, les gens comprendraient. Maintenant, puisque, je l'ai dit avant, puisqu'on craint, on ne sait pas ce qui va arriver. Lors des élections dernières, on dit, mais faisons ça avant les élections. Maintenant, et quand on m'a posé la question, je dis que oui. Pour faire voir tous ces aspects-là, il faut s'adresser aux juristes. Et le Togo en compte de meilleurs. Il faut faire ce débat. Vous avez été convaincu lorsque ces juristes étaient sur nos médias? Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut faire le débat. Ok. Non. Ce qu'on a fait en panel, tout ça. Non. Ce n'est pas de cette façon. Eux-mêmes, ils savent comment ça doit se faire. Mais ça, là, ce qu'ils ont fait là, c'est politique. C'est politique. Vous voyez, non? C'est politique. Et le peuple dans tout ça? Le peuple dans tout ça, et c'est pourquoi je dis que ce soit le pouvoir ou l'opposition, chacun doit s'interroger, se remettre en cause. Très bien. Il est 12h18 sur la radio Taxi FM Lomé. C'est le moment d'interpeller notre invité en studio avec nous, M. Nador Aoukou, qui a dit beaucoup de choses. Vous avez écouté. Et vous voulez poser des questions, vous voulez l'interpeller directement sur ses prises de position. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant sur le 92 60 81 81. C'est le numéro direct sur lequel vous pouvez l'interpeller. Ou vous voulez le faire par message, SMS ou WhatsApp, c'est le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur. Vous mettez votre casque s'il vous plaît. On prend le premier auditeur. Allô? Vous voulez intervenir? Oui, vous êtes à l'antenne. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je m'appelle Kossi depuis Agor. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Donc, merci d'abord. Je voulais remercier monsieur. Oui. Mais je dis, dans ce pays, on critique trop pour critiquer. Au lieu de soutenir ses collègues qui ont préparé la solution et qui ont pris des décisions politiques, ce n'est pas mieux de les apporter pour comprendre leur position au lieu de les suivre pour quelque sorte de les dénigrer, de voir que voilà.
là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kossi. M. Nador. Non, alors, par rapport à ce que vient de dire M. Kossi, il y a un autre auditeur qui a envoyé un message à M. Jerry qui dit la méthode de Maître Agboibor n'a pas été utilisée pour avoir un quart uni. La faute, c'est toujours les autres. Pathétique, quel conseil recevoir de ces gens? A-t-il appelé Maître Apévon pour le conseiller d'aller à l'Assemblée nationale ou d'envoyer quelqu'un d'autre, ou c'est à la radio qu'il le fait? On nous a dit toujours que Agboibor est un messie que les gens ont combattu. Et Sylvanus Olympio, les opposants togolais nous fatiguent. Continuez à creuser votre propre tombe. Il était prêt à aller à la dernière élection avant d'être disqualifié. Non, il n'est pas disqualifié. On le comprend. On ne comprend rien, dit l'auditeur. Alors, les deux. Quel commentaire vous faites? Moi, est-ce qu'il sait aux côtés de qui j'ai battu campagne? Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas battu campagne côté du pouvoir. Ah, vous avez battu campagne? Mais quand on m'a posé la question ailleurs, j'ai dit, j'ai retiré ma candidature, mais je serai actif pendant la campagne. Je l'ai dit publiquement, je serai actif. Est-ce que vous pouvez me faire la confidence? Vous avez battu campagne pour qui? Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Maintenant, ils n'ont pas... Attends, moi je dirais une vérité. Vous m'avez posé tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qui est derrière. Ce qui est derrière et que tout le monde lit, on parle de monarchisation du pouvoir. N'est-ce pas? Une monarchie, c'est quoi? C'est le fait que... fils. C'est ça, non? Même le régime français là-bas, c'est de la monarchie, hein? En France actuelle, là, c'est de la monarchie, hein? Le premier ministre qui est là, c'est tout le président, la majorité. C'est un garçon de course, hein? Maintenant, là aussi, je vais choquer les consciences. Et j'ai dit, et je l'ai répété, que je tiendrai maintenant des discours pour choquer les consciences. Et j'ai donné l'exemple d'Agboibor qui dit, si vous voulez donner une belle forme au fer, il faut le mettre au feu. Attends. Est-ce que c'est le pouvoir qui a évoqué la première fois l'idée de la monarchie dans ce pays? Non, c'est l'opposition. Ah bon? Oui. Quand au début de cette affaire, quand Jésus-Christ, le père de Jésus-Christ, c'est lui le premier président de ce pays. Il a été éliminé de façon que tout le monde connaît et qu'on regrette jusqu'à aujourd'hui. Mais quand son fils est engagé en politique, quand il quittait le Ghana pour... Qu'est-ce que nous disions ici dans ce pays? Et nous tentons vadovoy. Miso ene. Et nous tentons vadovoy. Nous tentons vadovoy. Toi, et Olympio Bevi, donc et tiens toi. Ce n'est pas de la monarchisation, ça? Supposons par exemple que lors des élections de 98, Jésus-Christ gagnait. Le décompte était fait normalement jusqu'à la fin et il gagnait. Jésus-Christ fait 2 mandats. Il dit non, moi je n'ai pas encore fini le programme de mon papa, hein. Mon fils là va prendre. Au sein de son parti qui va dire non. Si un autre parti qui n'est pas un autre parti de l'opposition, non, ce n'est pas la lutte qu'on va dire. Et donc pour vous, en nous écoutant, l'opposition c'est la plaie du Togo? Écoutez-moi d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand au sorti de la conférence nationale, l'opposition avait proposé le régime parlementaire. On n'a pas fait le travail de pédagogie. Comme nous le regrettons aujourd'hui, là, on n'a pas fait le travail de pédagogie à l'endroit de Yadema. Parce que je rappelle, quand les militaires sont sortis de la salle de la conférence nationale, Boudreau est allé chez son collègue au Bénin pour voir comment tu as fait pour réussir. Et il lui a montré comment il est rentré en contact avec Kirikou. Et comment il s'appelle? Boudreau est revenu. Il a demandé une permission, il a des mal à reçu, ils ont discuté, il est venu à la conférence rendre compte. Mais le jour-là, il y a 2 jeunes, je ne vais pas citer leur nom, il y a un qui ne vit plus. S'il vient ici, là, d'ailleurs, Podron va le destituer. Et Podron a répondu le jour-là, vous dit, en tout cas, on répond aux imbéciles par le silence. Vous voyez, non? Ok. Maintenant, là, quand on a, le Kofigo a mis en place son gouvernement, le gouvernement a commencé par travailler. Quand on veut prendre telle décision, c'est Kofigo. On veut prendre telle décision. Et Adema a commencé par tous les... Où sont mes pouvoirs? Où sont mes pouvoirs? Et il réalise que ses pouvoirs sont chez Kofigo. Il a fait quoi? Il a sorti l'armée. Mais ça aussi, ça n'a pas ouvert les yeux à l'opposition. Sinon, le travail de pédagogie devait être fait à l'endroit de Adema. Pour dire. Donc la constitution de 92, si on trouve que c'est le parlementarisme qui est bon, c'est depuis 92.
Maintenant, depuis qu'il y a des marques constatées que c'est comme ça, et que lui aussi il écoutait que Ntouabe Vivadoa, il a commencé par préparer son enfant. Il a commencé par préparer son enfant. Et maintenant qu'il il a pris toutes les dispositions. Est-ce que vous avez, quand l'armée a imposé fort en 2005, est-ce que le RPT a levé le petit doigt? Non. Si ce n'est pas que l'opposition s'est organisée, c'est vrai, les gens ont perdu la vie. Si l'opposition ne s'est pas organisée, il n'allait pas abandonner avant de refaire. Maintenant qu'il a fait pratiquement 20 ans, il a trouvé que c'est bon. Maintenant là, c'est maintenant que je vais commencer la monarchie. Donc, c'est vous qui nous l'avez enseigné. D'accord. On va prendre celui qui est au téléphone. Est-ce qu'il est toujours là? Ah, il est parti. Très bien. 92, 60, 81, 81. Je précise que personne ne m'a payé pour dire ce que je dis. Je suis un philosophe, je raisonne. Et personne ne peut m'acheter. Si on devait m'acheter, des gens devraient le savoir. Alors, il y a l'auditeur justement qui nous dit, qui aimerait savoir si notre invité voudrait nous dire que UNIR a gagné réellement l'opposition dans les urnes. Si c'est le message là que vous voulez faire passer. Non, moi j'ai raisonné de façon hypothétique. L'opposition dit UNIR a bourré les urnes. Je ne dis pas non. Et je dis que l'opposition constate aussi que ces militants, ces électeurs ne sont pas allés voter. Mais les électeurs du pouvoir sont allés voter. Même si on ne bourrait pas les urnes, si on fait le décompte, le pouvoir gagnerait l'opposition. D'accord. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, c'est Jerry. Ah, Jerry. Allez-y. Monsieur Nador m'explique pourquoi il a dit que la France a une monarchie. Je ne comprends pas là. Je ne comprends plus rien de ce qu'il dit. Parce qu'il va dans tous les sens. Quand il dit que les gens disaient que Gilles Christ est Nwantao Bavo. Mais le gars là, il n'a pas été au pouvoir pour consacrer la monarchie. C'est pas dans les faits. Donc le Togo n'a pas été une monarchie. On ne comprend rien là. Qui nous explique les choses clairement. Même si l'opposition a pensé le régime parlementaire, ça n'a jamais été dans les faits. Donc quand c'est dans les faits qu'on dit ça. Et là, quand j'ai entendu qu'il dit que la France a une monarchie comment? D'accord. Parce que je ne comprends plus rien de ce qu'il dit. Non. Merci beaucoup, M. Jerry. Il y a un certain nombre de documents, si vous voulez, moi je peux vous les faire. C'est-à-dire que quand on parle de... Moi je suis philosophe politique, hein. Je raisonne en tant qu'enseignant. Je suis enseignant. Je raisonne en tant qu'enseignant. Avant d'être d'abord un acteur politique. Voilà. Et le régime français, allez lire, allez poser la question à ceux qui s'y connaissent un peu. Ils vous diront. Si Macron là avait la majorité à l'Assemblée, vous verrez. Vous verrez. D'ailleurs, lors de son premier mandat, quel pouvoir son premier ministre a? Ah, comment? Très bien. On pourra prendre encore un auditeur. 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM à Lomé. Beaucoup de réactions. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que l'invité jette beaucoup de pierres à l'opposition. Qu'est-ce qui empêche ceux qui sont aux affaires de bien faire? Sont-ils des étrangers? C'est la question qu'il pose, l'auditeur. Je ne me soustrais pas de l'opposition. Les actions que je critique là, j'ai été au cœur de ces actions. Je ne dis pas que c'est des gens qui l'ont fait et moi je n'ai pas participé. Tout ce que je critique là, j'en ai été acteur. Et vous trouvez qu'aujourd'hui c'est plus bon? Nous avons mal fait. Il faut changer. Il faut changer. Nous avons mal fait. J'ai été un des acteurs. Je dis que nous avons mal fait. C'est tout. Maintenant, si le pouvoir, c'est parce que le pouvoir ne fait pas bien que nous nous sommes levés pour le remplacer. Mais nous ne nous sommes pas bien organisés pour pouvoir est-ce que c'est le mot chasser qui est bon? Je ne sais pas. Pour pouvoir le dégager, pour prendre sa place. Nous n'avons pas pu nous organiser correctement pour le faire. Voilà. Mais cela ne leur donne pas raison d'être là-bas et de ne pas bien faire. Non. Mais ce que moi je dis, c'est que depuis toujours, nous avons dit que c'est le pouvoir qui est à la source de tous nos maux. En disant que c'est plutôt nous là, nous n'avons rien fait de mal. Et moi, je dis non. Il faut que ce que nous aussi, on a fait de mauvais là, qu'on le dise. Si on ne peut pas, les autres ne peuvent pas le dire, il faut que quelqu'un le dise. D'accord, très bien. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Mohamed. Monsieur? Mohamed. Monsieur Mohamed, est-ce que vous pouvez éteindre le poste qui est avec vous? Vous devez nous écouter, hein, normalement. Oui, allez-y.
Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Mohamed. Oui, bon, je voulais dire à monsieur Nador que vous n'allez pas partir dans les termes, dans n'importe quel sens, parce qu'il parle de problème de justice Olympio, qui veut venir au pouvoir et monarchiser le pouvoir. Non, c'est pas comme ça. Et je vais lui poser une question. Oui. Sylvanus Olympio a passé combien de temps au pouvoir? Sylvanus Olympio, la personne, il a passé combien de temps au pouvoir? Et s'il dit qu'il voulait venir au pouvoir, c'est pas pour monarchiser le pouvoir ou ça monopoliser le truc là. Mais il n'a qu'à arrêter de parler comme ça. Il n'a qu'à arrêter de parler comme ça. S'il veut rejoindre un camp, il n'a qu'à rejoindre ce camp tranquillement. Parce qu'on sait comment on rejoint de l'autre côté là, comment on rejoint les camps. Ok? Très bien. Merci beaucoup, M. Bormel. Non, c'est-à-dire que vous savez, quand on parle, moi je suis enseignant. Et quand je parle, je ne parle pas comme ça. J'ai raisonné en termes d'hypothèse. Oui, bien sûr. J'ai raisonné en termes d'hypothèse. Je dis, si c'est comme ça. Et puis, l'histoire nous révèle que c'est ça qui a poussé Eyadema à commencer par préparer un de ses fils à prendre sa relève. Même si ça n'a pas été le cas, mais lui, il a réalisé. Il est en train de le réaliser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous passons, et je leur dis merci de me reprocher d'aller dans tous les sens. Mais je crois que je pense que je ne vais pas dans tous les sens. C'est que mon discours est nouveau. C'est pourquoi ça choque les consciences. Mon discours est nouveau. C'est pourquoi ça choque les consciences. Moi, je n'ai pas rejoint UNIR. Je ne pense pas le faire. Mais le peu de temps que je peux encore utiliser en politique, je dois révolutionner le jeu politique togolais, la façon de faire la politique Togo. Je ne vais pas aller prendre les haches, non, mais c'est simplement par ces opportunités-là que je dois le faire. Malheureusement, on est vers la fin, sinon à la fin, on aura d'autres occasions pour vous avoir encore sur ce plateau pour essayer de nous expliquer beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires ici, malheureusement on ne peut pas tout les lire. Merci aux auditeurs quand même. Il y a un auditeur par exemple qui nous dit ceci, tellement de messages, je crois sur le message. L'opposition a toujours échoué, mais quand on nous dit les vérités de ces multiples échecs, on s'énerve, à peu près comme ce que vous aviez dit. Un autre auditeur qui nous dit aussi, vous démontrez aux Togolais que le parti au pouvoir mérite proprement ce résultat de 108 élus sur les 113, mais cessez de prendre les Togolais pour des grands naïfs, car vos analyses, en tant que vieux de la vieille de l'opposition togolaise, vous vous tirez des balles dans vos propres pieds. Finalement, tu te contredis, car rien ne montre dans le développement qu'une convergence vers donc les idées d'un opposant qui veut faire autrement. D'ailleurs, tu viens de le dire, car tellement au quart, tu as cotisé que le moment est venu d'en prendre aussi quelque part. Alors, bon vent à toi et cesse de venir raconter des choses que nous connaissons déjà. Va et mange, pieds et mains mêlés, si c'est ce que tu veux. Bonne chance à toi. Voilà. Non. Ça va être votre conclusion. Vous savez, moi je suis heureux d'entendre ce genre de choses. Parce que nous, dans l'opposition là, nous n'aimons jamais qu'on nous critique. Mais c'est nous qui aimons critiquer les autres. Maintenant, si nous-mêmes, nous critiquons, on dit que c'est mauvais. Ok. Moi j'accepte. D'accord. Moi j'accepte, mais je dis... Quel est votre message ce matin? Mon message c'est que il faut que l'opinion... Mais si des gens ont des relations avec les responsables politiques de l'opposition, quand ils vont les rencontrer, il faut qu'ils leur disent la vérité. Un peu, pas forcément comme je viens de le faire, mais à leur manière. Même les militants, les simples militants, il faut qu'ils leur parlent. Maintenant, entre responsables de l'opposition, il faut qu'ils se parlent aussi. C'est important. Parce que moi, ils l'ont dit tout à l'heure que j'ai fait ceci, je n'ai pas bien dit ceci, j'ai fait ceci. J'ai dit, j'accepte. Maintenant, si demain je reviens ici et que je veux passer le même message, je ferai l'effort de trouver la bonne façon de le faire. Ça, c'est le premier essai. Maintenant, on me dit, bon, dis comme ceci, dis comme cela, que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais ça ne va pas. Je suis enseignant, je peux toujours trouver la bonne façon de le dire. Mais ce que
ce sur quoi je veux mettre le doigt là, je continuerai de le faire. Mais la bonne manière qu'il me recommande, je la trouverai. Je n'irai pas le chercher loin. D'accord, très bien. Merci beaucoup Nador Aoukou d'être passé nous voir ce matin à la gare routière de l'information. Nous, on va rendre les clés et le volant de notre super taxi. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, écrits et appelés. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouve la prochaine fois, tout à l'heure, dans 10 minutes environ. Le journal Parler sur la radio avec Alain Mouaka. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite sur la radio. Au revoir.